La force, c'est l'étalon principal de la performance en sport. Celui qui soulève plus lourd à l'entraînement est souvent considéré, à tort, comme meilleur physiquement. Pourtant, la force n'est maximale qu'à vitesse faible, en dessous de 0,3 mètres par seconde. À l'exclusion des sports spécifiques de lifting, c'est une vitesse très éloignée de la réalité du terrain. Alors ouais, la force c'est cool, on adore tous Ronnie, et c'est la base nécessaire à la performance. Mais s'il s'agit pas de soulever le plus lourd possible, le but va être en général d'être devant ton adversaire. Que l'objectif soit la ligne d'arrivée, un ballon ou je ne sais quoi d'autre, et en occultant les autres paramètres, vision de jeu, vitesse de réaction, positionnement, anticipation, c'est ta vitesse de déplacement ou de mouvement qui fera la différence. Et c'est là que la puissance entre en jeu. Son travail commence à partir du moment où l'on cherche à déplacer la barre le plus vite possible. Ce n'est pas vraiment la vitesse effective qui compte, mais son intention. Pour rappel mathématique, puissance égale force fois vitesse. Étant donné ces deux composantes, on comprend rapidement que l'on peut jouer sur les deux côtés du spectre de la puissance, la force et la vitesse. La littérature scientifique nous donne ce genre de fourchette sur le % de 1 RM pour les mouvements de musculation classiques. Pour un pourcentage supérieur, le travail se situe dans la portion force pure et en dessous dans la vitesse pure. Alors bien sûr, le travail de puissance est important, mais il ne passe pas devant une bonne technique et il nécessite des fondations solides en force et en gainage pour être pleinement exploité. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il n'y a pas à effectuer plus de l'un ou de l'autre, cela dépend de ton profil, de tes besoins et de tes contraintes. Donc pose-toi pour y réfléchir ou fais appel à un professionnel.